kept the volume down. She wasn't getting my sound. She kept the volume down. Merci beaucoup. Si vous venez à peine de vous connecter, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Je passe le bonjour à Brigani, un fidèle téléspectateur de Ça Discute le matin et tous les autres. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Alors, il est 9h12. Bonjour, Monsieur Mbika. Bonjour. Bonjour Bustel. Merci d'être venu sur notre plateau. Très élégant. Hein? Merci beaucoup. Voilà, ça illustre vraiment Paris, les Parisiens et la SAP. Ça, je m'en doutais. Alors, Paris, les Parisiens et la SAP, c'est votre roman? Mon premier roman, oui. Le tout premier. Oui. Alors, pourquoi avoir commencé avec la SAP? C'est vrai que les Congolais sont élégants, on n'en dit ce qu'on vient pas. Qu'est-ce qui vous a inspiré et quel est le message que vous avez voulu véhiculer au travers de ce roman? Je suppose qu'il y a un objectif à atteindre. Oui, ben, c'est une question multidimensionnelle. En tout cas. Déjà, avant toute chose, je veux vous remercier pour m'avoir invité à cette émission. Je vous en Bien, prie. moi, je suis un adepte de la SAP, de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, un art qui est né au Congo-Brazzaville lorsque nos grands-parents revinrent de la Seconde Guerre mondiale après avoir combattu le nazisme. Ils reviennent de là avec le goût du bien-être et du bien-paraître. Et comme tous les jeunes Congolais sapeurs, j'ai rêvé de cette vie que je raconte dans ce livre. Le rêve doré de ceux qui avaient réussi. Marie Fleur aussi, réussite ici s'entend aller à Paris, remplir des malles de vêtements et revenir au Congo pour montrer, faire une descente. Voilà, faire une descente. Voilà. Donc, ce qui m'a inspiré, c'est en fait ce rêve-là, couplé avec ce que j'ai vu en arrivant à Paris. J'avais dans le milieu des frères, des amis, et les voir vivre m'a inspiré pour arriver à l'écriture de ce roman. D'accord. Et dans ce roman, justement, vous avez ressorti un aspect plutôt caché, la réalité des Parisiens à Paris. Comment est-ce qu'ils vivent? Et vous avez voulu ressortir cet aspect. Et quelle est la lecture que vous avez faite justement de cette façon de vivre de nos compatriotes dans la ville parisienne? Bon, un peu maladroitement peut-être, les adeptes me le diront. Moi, j'ai fait un témoignage romancé. En fait, mon approche est avant tout phénoménologique. Je me suis borné à décrire un phénomène qui remonte au Congo, comme on a dit, post-Seconde Guerre mondiale. Le message ici, c'est montrer à ceux qui restent au pays, que les Parisiens viennent faire rêver, que la vie n'est pas aussi rose qu'on la compte, mais qu'au-delà de certains vices cachés, il y a toujours un plus qu'on y tire. Les Parisiens, il y a quand même un grand fossé entre ce qu'ils vivent réellement en France et ce qu'ils viennent ici raconter. Je parle de la France parce qu'il faut qu'on retienne que Parisien est un mot générique en fait qui représente tous les Congolais qui vivent en France et pas seulement à Paris. Le principe, c'est de savoir harmoniser les couleurs. C'est savoir marier les couleurs. Généralement, on dit qu'il faut se limiter à 3. Okay. Être propre. Mais vous avez là mis c'est une couleur unique. C'est en blanc. Est-ce que en fait, je m'habille généralement en blanc parce que c'est une couleur neutre. C'est pour éviter le débat des sapeurs. Quelle place occupe le Congo en termes de SAP, de sapologie en Afrique en fait? Est-ce que les Congolais sont reconnus comme des personnes élégantes? En fait, sans vouloir être désagréable à qui que ce soit, je le répète chaque fois que je le peux, la SAP est un patrimoine congolais. C'est un patrimoine commun qu'il nous faut préserver. Hein, donc c'est parti du Congo, voilà, et après ça s'est répandu dans la sous-région. Et ça s'est répandu dans la sous-région. Ouais. La SAP est née au Congo, la SAP est un patrimoine congolais et ça, pour moi, il n'y a pas de débat dessus.